Chers amis, frères et sœurs en Christ, saluez-vous tous dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, c'est une grande joie pour moi, pour capable apporter la parole du Seigneur ce matin, au nom de Jésus. Avant d'aller plus loin, nous sommes contents qu'il aime nous la voir, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour cette parole, au nom du Seigneur. Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Seigneur, ensemble avec ton peuple, nous permettons-nous assis à tes pieds pour recevoir tes paroles, pour recevoir de l'instruction. Merci de cause avec nous par ton Saint-Esprit à travers la bouche de ton serviteur. Seigneur mon Dieu, me loue toi pour ta parole qui est vivante, qui est puissante, qui est efficace. Et ta parole n'est pas retourne à toi sans qu'il y fasse son œuvre dans de la vie. De l'équerre, il y a un bon terrain, et ta parole est la bonne semence. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, nous promettons-toi qu'il nous pourra obéir à ta parole et mettre en pratique ta parole. Merci Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, au point d'exode, ouvert la Bible avec moi dans Luc le chapitre 9, et nous pouvons lire à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre des âmes, des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. » Alors, ce passage dit nous qui, moment fin arrivé, que là, le Seigneur Jésus-Christ, il peut être enlevé de ce monde. Alors, le Seigneur, il arrive presque à la fin de cette mission, de ce ministère sur la terre. Et le Seigneur finit décider maintenant pour aller à Jérusalem, parce que c'est là-bas que le Seigneur, il peut être souffert, de la part des anciens, là-bas qu'il est pour mort, et c'est là-bas qu'il peut être ressuscité d'après les prophéties. Maintenant, dans sur la route, il était besoin de passer par un endroit qu'appelle la Samarie. Alors, le Seigneur, il envoie un messager devant lui pour préparer un logement parce qu'il était dans l'intention pour rester un moment dans la Samarie. Mais la Bible dit nous, Samaritains, ils refusent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans cet endroit. Parce que le Seigneur peut diriger vers Jérusalem. Et là, Jean et Jacques disent, Seigneur, est-ce qu'il te l'est nous commande d'y faire, descendre depuis le ciel et consume sa bande Samaritain? Là, Jean avec Jacques, peut-être tu peux croire qu'ils peut faire une bonne petite chose. Ils paraît que prend par Jésus, paraît que défendre le Seigneur. Mais Jésus-Christ reprend eux sévèrement. Parce que le Seigneur, pas qu'il se trône dans le ciel. Il pas qu'il se titre de Dieu dans le ciel. Il pas qu'il se la gloire, vient sur la terre pour griller ben dimon. Non, il vient sur la terre justement pour sauver la vie d'Andimon. Qui d'Andimon gagne le pardon de ce péché et la vie éternelle. Maintenant, dans ce réprimande, le Seigneur dit à eux quelque chose de tellement important, il dit à eux de ne pas connaître qui l'esprit qui peut animer eux. Laisse-moi dire ce matin, à chaque fois une personne qui a envie de faire dit ce prochain, lui animé d'un l'esprit mauvais.
En fait, le titre de mon message ce matin, c'est « Qui l'esprit qui peut animer nous ?» Qui l'esprit qui peut animer nous? Maintenant, s'il y a beaucoup mauvais l'esprit qui peut agir dans ce monde, crois-moi, il y a beaucoup plus d'un bon esprit qui existait dans le monde spirituel qui ban l'esprit mauvais. Et moi, avec vous, nous avons la responsabilité pour veiller à ce qui c'est un bon esprit qui peut animer nous en tout temps. Tout à l'heure, pour citer quelques-uns de sa bon esprit qui vise à animer nous là. Mais maintenant, laissez-moi lire un autre passage avec vous dans Matthieu, le chapitre 16. Alors, nous demandons, nous faire la lecture ensemble. Matthieu, le chapitre 16. Et vous pouvez lire à partir de verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, ici, nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ qui annonce ce départ à ce même disciple. Il dit, voilà, nous disons à Jérusalem parce que c'est là, comme on dit tout à l'heure, que le Seigneur, il peut être souffert beaucoup de la part des anciens. Là, il peut être mis à mort et 3 jours après, il peut ressusciter. L'apôtre Pierre dit, Seigneur, cela peut pas arriver toi. Seigneur, il peut pas faire bondir plaisir qui doit le mort de sa manière. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit nous, dire avec l'apôtre Pierre, arrière de moi, Satan. Maintenant, le mot Satan veut dire l'adversaire de Dieu, celui qui oppose à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dire avec l'apôtre Pierre que Satan, non. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il peut dire avec l'apôtre Pierre, doit animer d'un esprit de l'opposition. Voilà. Ici, nous trouvons l'apôtre Pierre animé d'un esprit d'opposition. Pourtant, ce même Pierre, quelque temps avant, s'est animé de l'esprit de révélation. Quand tout l'exhorte, parti connaît qui Jésus était, qui s'en a Jésus. C'est Pierre, l'apôtre Pierre, par révélation, il finit dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, c'est content, il y a un autre passage encore avec vous. Donc, 2 passages, là, on le trouvait. Premier passage, Jésus-Christ dit avec Jean, avec Jacques, vous n'êtes pas connu qu'il est l'esprit, bien vous êtes. Dans le 2e passage, le Seigneur Jésus-Christ dit avec l'apôtre Pierre, doit animer d'un esprit d'opposition. Et là, on peut lire avec vous dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7. Ici, regarde que le Seigneur Jésus-Christ, il peut dire avec Timothée, à travers la bouche de l'apôtre Paul. Mais c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est le verset 6. Le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. Maintenant, quand on guette ce verset dans les autres traductions, Darby par exemple, Lidiano, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, ici, nous trouvons Timothée, il peut lui-même être contrôlé par l'esprit de timidité, l'esprit de crainte.
Alors là, l'apôtre Paul ici peut exhorter et fait lui comprendre que la crainte parvient de Dieu. La crainte, c'est un esprit mauvais. Disant s'asseoir, disant mettre l'idée hors, disant refuser à tout prix. Alors si bon Dieu parle de nous un esprit de crainte, il dit avec Timothée, voilà qui bon Dieu donne nous. Il donne nous un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et là, justement, il cite nom de 3 bons esprits ici, c'est-à-dire premièrement, l'esprit de force, deuxièmement, l'esprit d'amour, et troisièmement, l'esprit de sagesse. Laisse-moi prendre un petit peu de temps, cite avec vous quelques autres bons esprits qui la Bible fait mention, right? Et après les larmes pour cause l'ON en particulier tout à l'heure. Dans Isaïe chapitre 11, Dieu fait mention de l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil. Maintenant, l'esprit de conseil, il conseille nous, l'esprit d'intelligence. Les causes aussi de l'esprit de crainte de l'Éternel. Maintenant, quand les causes l'esprit de crainte de l'Éternel, ça ne veut pas dire qu'il ne vise un Père bon Dieu, non, mais il a un respect absolu, un respect total pour la présence de Dieu. La Bible, encore, il cause l'esprit de sainteté, l'esprit de révélation. Dans Éphésiens, il parle nous de ça, l'esprit de révélation, l'esprit de vie. La Bible peut dire, même l'esprit de vie qui ne ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, il peut donner la vie à nous les corps mortels. Et ça, l'esprit de vie-là, il y habite au-dedans de nous. La Bible fait mention de l'esprit de gloire, l'esprit de grâce, l'esprit de supériorité, l'esprit de bonne disposition, un esprit de bonne volonté. Et ça, nous trouve ça dans Psaume 51, quand le roi David, il s'est repenti de ce acte qu'il vient de faire avec Bathsheba. Et là, dans ce repentance, il dit, Seigneur, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il peut réaliser qu'il, s'il commet le péché avec Bathsheba, c'est que l'esprit de bonne volonté participe vraiment anime dans ce moment-là. Alors maintenant, dans ce repentance, il dit qu'un esprit de bonne volonté, lui, soutienne moi, lui anime moi, Seigneur. La Bible fait mention aussi de l'esprit d'adoption, de l'esprit consolateur, right, et il y en a beaucoup d'autres encore. Et maintenant, mon point vitou, pour lire ensemble avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 13. Ici, il dit, nous, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus, etc., etc. Maintenant, ce verset fait mention d'un autre bon esprit. Ici, il parle nous de l'esprit de foi. Et c'est justement l'esprit de foi qui me les partage avec vous ce matin. Il dit non, nous avons le même esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi. C'est-à-dire, nous avons, nous déjà, et là, en nous, l'esprit de foi. Quand quelqu'un donne sur les cœurs au Seigneur Jésus-Christ, Dieu, la Bible dit nous qu'il dépose dans les cœurs de chaque personne qui est née de nouveau, même mes yeux à la foi. Alors, nous, à la foi, l'esprit de foi, il habite au-dedans de nous. Maintenant, il a l'esprit de foi au-dedans de nous, pas veut dire qu'il peut opérer automatiquement. Non. Il est un peu pareil, où il y a une jolie loto devant ou la porte, ça ne te l'a pas point, mais nous partout que tu as envie d'aller automatiquement. Non, au besoin rentre dans le tout là, au besoin mettre les en marche, au besoin faire les autres manœuvres qui besoin, passe vitesse, etc. pour le tout là capable d'amener nous partout que où on veut aller. C'est-à-dire intimement,
nous pouvons ensemble comment est-ce qu'il nous capable de permettre l'esprit de foi qui est au-dedans de nous, opérer dans nous la vie, pour qu'il est capable de gagner tout ce qui nous vise à gagner de la part du Seigneur. Parce que, on prend conscience, tout ce qui nous vise dans sa vie là, la Bible dit à nous en Christ, bon Dieu infini de nous, l'infini bénit nous de toutes ces bénédictions, mais cette bénédiction-là, elle est encore dans le monde spirituel. C'est par nous la foi qui nous tire ces bénédictions dans le monde spirituel et amène dans le monde naturel pour qu'il nous capable de profiter. Maintenant, je me disais que la foi, c'était quelque chose de trop important dans de la marche avec Dieu. Pareil comme dans le naturel, nous vivons avec l'oxygène. Si nous arrêtons de respirer, nous mourons. Nous avons besoin de l'oxygène pour nous vivre, pour nous respirer. Nous avons besoin de manger pour nous manger, nous avons besoin de boire pour nous capables de continuer, de l'eau à boire pour nous capables de continuer à vivre sur la terre. C'est pas une petite chose essentielle. Mais de même, la Bible peut dire, pour moi, avec vous qui est né de nouveau, qui devenir une juste en Christ, il dit, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Je me dis, seulement par nous la foi, qui nous peut capable de trouver la prière exaucée. Seulement par la foi qui nous peut capable de recevoir tout ce qui bon Dieu est préparé pour chacun de nous dans cette vie. Par nous la foi qui nous peut recevoir nos guérisons. Très souvent, nous retrouvons ça dans les évangiles. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ta foi t'a guéri. Par nous la foi qui nous peut gagner délivrance qui besoin, et trouve nos besoins, être pourvu, la paix de Dieu régner dans nous les cœurs. Alors, tout ce qui nous besoin, nous gagnons par le moyen de notre foi. Moi, avec vous, nous besoin de veiller d'ici qui nous peut demeurer dans la foi. Nous peut permettre la foi de Dieu manifester comme un besoin en tout temps dans nous la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, quand nous lisons les évangiles, encore une fois, très très souvent, il pourrait reprocher ce bon disciple là, Paul ce bon disciple, sa question là, que jette la foi a été? Que jette la foi a été? C'est-à-dire que tu es là la foi. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec cette la foi? Que tu était la foi? Alors, le petit bizarre peut servir pour capable ça se démon. Le petit bizarre peut servir pour capable attirer un miracle, guérison, tout ce qui est bizarre dans la vie. Maintenant, dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, et le verset 5. Maintenant, pas pour ouvrir tous ces versets, mais pour cycler, mais à la maison, pour demander lire ces versets. Ok, un peu plus tard, vous connaissez où la maison déjà, mais un peu plus tard, ou d'autres bonnes versets là maintenant, mais un peu plus tard, ou lire ce bon verset là. Maintenant, 2 Corinthiens 13, verset 5 dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Alors, il y a ce verset-là qui dit non. Il dit non, moi et où nous besoin faire un examen de soi pour guetter est-ce qu'il nous dans la foi ou bien non. Parce qu'il est possible, nous capables de supposer qu'il nous dans la foi, mais c'est qu'il nous croit la foi, mais ce n'est pas réellement la foi. Alors vous autres nous devez examiner. Est-ce qu'il nous peut permettre de la foi agir? Est-ce qu'il nous peut marcher par la foi, comme la Bible dit non? Alors il dit moi, examine-moi. C'est quand nous faisons un examen de soi, quand nous guettons en profondeur, nous allons trouver ce qui véritablement nous peut servir de la foi. Dans Luc chapitre 18, le verset 8, le Seigneur Jésus-Christ peut dire ceci. Là, on peut donner une déclaration de la parole de Dieu qui montrait la foi qui ken, ça qui ken là, il n'est pas servi sur la foi. Il est dans la foi, mais il n'est pas servi sur la foi. Ou bien la foi là, elle refroidit, comment nous pouvons trouver un petit moment. Dans Luc chapitre 18, le verset 8, il dit non, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, me rappelez-nous qui
le Seigneur Jésus-Christ, sur l'avènement, il est très proche, vous autres. Très proche. Et lui dit-nous, quand il peut retourner, est-ce qu'il peut trouver la foi sur la terre, dans les cœurs, dans la vie d'un chrétien? Est-ce qu'ils peut marcher par la foi? Dans Luc chapitre 22, le verset 31 et 32, le Seigneur Jésus-Christ, il dit ceci. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alors Satan, il réclame l'apôtre Pierre et les autres disciples, mais le Seigneur Jésus-Christ dit, priez pour toi, afin que de la foi n'a pas failli, afin qu'il ne pas faillir dans la foi. Alors ici, il cause une faillite dans la foi. Ce qui veut dire, il est possible que quelqu'un faillir au niveau de la foi. Vous prenez un autre verset, cite un autre verset du moins, dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 19, il dit non, quelques-uns ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns ont fait naufrage par rapport à la foi. Pareil comme un bateau qui fait naufrage, il est écrasé bout de bout, ou pas même reconnaître lui dans la mer, alors il peut montrer nous qui la foi d'un chrétien capable de faire naufrage. Ici, il cause quelques-uns déjà, et il fait naufrage en ce qui concerne la foi. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, dit-nous ceci, mais l'Esprit, le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alors, dites-nous dans les derniers jours. On aurait dit à nos pays dans ce dernier moment-là. Dans les derniers jours, il y en a certains qui abandonnent la foi. Alors, veillez, c'est qui, ne pas bien des gens qui parmi, qui finissent abandonner la foi. Non. Mais veillez ici qui, au contraire, nous peut ranimer sur la foi là, et nous peut vivre par la foi qui, bon Dieu, donne-nous dans le nom de Jésus. Et dans le chapitre 5, le verset 8, il dit, les causes d'une personne qui finit régner la foi. Dans Timothée maintenant, chapitre 6, le verset 10, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, ce verset dit nous, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Quand il gagne sur les cœurs, sur l'âme, tout ce lait, il y a taché avec ben dix biens matériels, avec l'argent. Il y a ça, c'est la racine de tous les maux. Remarque bien, l'argent lui-même n'est pas une mauvaise chose. Nous besoin l'argent, nous tout qu'il a, nous besoin l'argent. Pour capable acheter quoi que ce soit, right, dans le supermarché, partout. Mais ici, il cause l'amour de l'argent. Quand il gagne sur les cœurs, il y a taché avec l'argent. Ils vivent pour l'argent. Lever grand matin, dormir à soir, right, ils pensent à ces affaires. Comment pour gagner plus casse? Casse. Ce pensée remplie avec casse. Maintenant, vous autres, lisez-nous ici, et le man qui gagne, à cause de l'amour de l'argent, right, les autres filles égarées très loin de la foi. Égarées loin de la foi. Après, lisez-nous, ça ban qui gagne là, les autres filles attire, ban tourment dans ce place. Quand quelqu'un est égaré de la foi, ben voilà ce qui peut arriver, il peut attirer tourment dans la vie. En fait, c'est par nous la foi qui nous capable de résister tourment. C'est par nous la foi qui nous capable de vaincre tourment. Non plus tourment vini. Il n'y a pas même des gens qui tourmentent. Parce que la Bible présente la foi comme un bouclier qui protège nous. Right, contre n'importe quoi de mal que le diable envoie contre nous. Maintenant, dans Corinthiens chapitre 16, verset 13, la Bible peut dire, au contraire, nous avons besoin d'un démon qui demeure ferme dans la foi.
Et dans Colossiens 1, verset 23, il dit nous, le bizarre demeure et reste fondé et inébranlable en ce qui concerne la foi. Demeure dans la foi, reste fondé dans la foi, right? Et qui est inébranlable en ce qui concerne la foi. Maintenant, nous pourrions tourner une petite ligne dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 13. Vous pourrez lire le verset là avec vous. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Alors, ce verset, non seulement dit à nous qui nous est là, comme on nous trouvait à là, au-dedans de nous, l'esprit de foi. L'esprit de foi, il y habite au-dedans de nous. Mais ce verset montre-nous aussi comment nous capables active l'esprit de foi en nous. Comment nous capables faire l'esprit de foi opérer dans nous la vie. Comment nous capables mettre l'esprit de foi en marche pour être capables de nos résultats. Pareil, comment nous montrez-vous aller là, un loto devant nous la porte, automatiquement, il ne peut pas mettre nous partout. Non. Ou besoin d'être en marche. Ou besoin de faire l'y opérer. Ou besoin active sa moyen de transport là. Nous la foi pareil. Nous dans la foi. Personne n'est pas capable de dire, si il naît de nouveau, il n'est pas capable de dire qu'il peine à la foi. Parce que s'il dit qu'il peine à la foi, il dit, il vous prend bon Dieu pas une menteur. Parce qu'il bon Dieu, il dit dans sa parole, il donne à chacun de nous même mesure de foi. Maintenant, on aurait dit, c'est moi avec vous qui vise à mettre ça la foi là en marche, active-les pour être capable d'un résultat dans notre vie. Maintenant, comment active l'esprit de foi? Comment on lit là? Lui dire, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors, moi avec vous, nous fait l'esprit de foi qui déjà, au-dedans de nous, agit en notre faveur quand nous croyons dans la parole de Dieu et quand nous confessons, nous déclarons la parole de Dieu lors de la vie. On pourrait dire, voilà, nous avons l'esprit de foi dedans de nous. Mais l'esprit de foi dedans de nous, nous active, comment? Quand nous croyons dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, right? Et nous prenons les temps qu'il besoin, nous confessons cette promesse-là dans nous la vie. Cause-li, déclare-li à haute voix. Romains chapitre 10, le verset 10, un verset qui a le parallèle avec ce qui nous fait lire. Romains chapitre 10, le verset 10 pour dire non. Il dit, car c'est en croyant du cœur, que je crois, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, ici, il dit nous, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il veut dire parvenir à la justice. Parvenir à la justice veut dire mettre-nous dans une position pour nous capables de recevoir de Dieu. Nous mettons dans une position pour nous capables de recevoir du Seigneur. Alors, comment nous mettons dans sa position pour capables de recevoir de Dieu là? Il dit quand nous apprenons à croire dans la parole de Dieu. Croire dans les promesses de Dieu. Croire dans ce qu'il bon Dieu a déclaré dans sa parole. Après, il dit, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, quand nous confessons avec nous la bouche, nous déclarons ce qui bon Dieu déclaré dans sa parole, ce qui bon Dieu dit dans sa parole, il dit, là, nous parvenir au salut. Croire dans le cœur et causer avec nous la bouche. Croire
dans nous l'équerre et causer avec nous la bouche. Quand nous causons, quand nous déclarons la parole de Dieu, les promesses de Dieu, dire à ce moment-là, nous pouvons parvenir au salut. Maintenant, le mot salut, dans la parole de Dieu, il veut dire beaucoup bon petites choses qui arrivent nous. Dans le mot salut, renferme le mot guérison, délivrance, liberté, la paix, protection, victoire, réussite, et beaucoup d'autres encore. Alors, quand il dit nous ici, quand nous confessons avec nous la bouche, nous pouvons parvenir au salut, et dire de sa manière, là, quand nous croyons avec nous les cœurs, nous confessons avec nous la bouche, nous pouvons parvenir à la guérison, nous pouvons trouver nos besoins pourvus, right? C'est comme ça, mes frères et sœurs, qui nous mettent, nous, la foi en action, nous permettent, nous, la foi agir, nous permettent, nous, la foi activer, right, en notre faveur. Maintenant, nous sommes contents de prendre l'exemple dans la parole de Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas pour capable d'être tous ensemble ce matin. Mais vous pouvez lire dans Nombre, le chapitre 13, et le verset 1er. Nombre, chapitre 13, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous selon des principaux d'entre eux. Alors là, le peuple d'Israël, il sortit dans le pays d'Égypte, et là, il met en marche vers le pays promis. Et bon Dieu cause avec Moïse, bon Dieu dit à Moïse, voilà ce qu'il doit faire. Envoie 12 hommes pour aller explorer le pays promis. Alors, vous êtes des pays qui bon Dieu faire alliance avec Abraham. Il me promet avec Abraham, il me dit à Abraham, à cause de cette alliance, il dit, tu as un descendant pour une esclave d'un pays étranger pendant 430 ans, mais après ça, l'époque-là, on peut délivrer Zot et on peut ramener Zot dans le pays de Canaan. Alors, ça les temps-là, il passé, et maintenant, le peuple d'Israël délivré du pays d'Égypte, et là, Zot en marche justement pour retourner dans le pays de Canaan. Alors, Dieu dit à Moïse envoie 12 hommes pour aller explorer le pays de Canaan, qui bondit fini de nous en héritage. Le peuple d'Israël s'y invite à l'explorer et ensuite à prendre possession de l'héritage. Maintenant, 12 hommes finalés. Et la Bible dit non, après 40 jours, tous les 12 retournaient et faisaient le rapport à Moïse. Maintenant, tous les 12 d'accord, dans ce point-là, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays de grande abondance. D'ailleurs, de Tim amène une preuve pour dire, pour démontrer qu'il vraiment c'est un pays de grande abondance. Il amène un grand présent qui dédimone une business salariée au moyen d'une perche. Mais il dit là-dedans, faire un rapport bien négatif dans le pays promis. De dire, avec Moïse, nous pas tout capables à l'habiter dans ce pays-là. C'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais seulement, nous pas tout capables à l'habiter dans ce pays-là, parce que ce peuple qui reste là-bas, là, c'est un peuple puissant. Là-bas, nous trouvons un géant, nous trouvons un enfant d'Anak. Vous êtes la guerre entre eux-mêmes. Vous êtes tués eux entre eux-mêmes. Et nous, étant nous guettes nous-mêmes, et à eux lisez, nous, comme a dit, ben, se traîne. Maintenant, la Bible dit non. Beaucoup de nous lire tout le chapitre à la maison. La Bible dit non,
ceux qui ne causent comme ça, ils périllent dans le désert, ils rentrent dans le pays promis. Pourtant, ce pays-là, bon Dieu, il promet de ça. Ce pays-là, de ça. Le tisis bizin allait à prendre l'héritage. La Bible peut dire non, ça délote qui est resté là, c'est-à-dire Caleb avec Josué. De tout ci, de Tina, trouve même géant dans sa pays-là. De tout ci, de Tina, trouve même défi qu'il y a dans sa pays-là. Mais le langage est différent parce que la Bible dit nous est animé d'un autre esprit, pas même l'esprit qui t'anime, ça dit cela, de t'animer d'un autre esprit, de t'animer de l'esprit de foi. Alors, vous pouvez lire ça avec vous dans le verset chapitre 14, pardon, et le verset 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Le pays que nous avons exploré est un pays très bon, excellent même. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Voilà, dites langage qui Josué avec Caleb, Ti et Nan. Je veux dire, le pays que nous venons d'explorer, c'est un pays très bon. C'est un pays excellent. Un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, je déclarais, je dire avec tout le peuple de Dieu, bon Dieu, nous dans ce pays-là. Dieu infini de nous, ce pays-là. Faudrait pas qu'ils soient rebelles contre l'Éternel. Non, nous, au contraire, nous croyons dans lui. Nous croyons dans ses paroles, nous croyons dans ses promesses. Faudrait pas nous perdre un géant qui est là-bas. Parce que, bon Dieu est avec nous. Alors, mes frères et sœurs, non seulement avec Josué, Caleb et le peuple d'Israël, mais nous aussi, pareil. Bon Dieu avec nous. Faudrait pas nous cause par crainte. Faudrait pas nous laisser la crainte anime nous. La crainte, c'est un mauvais esprit qui nous bise à tout prix, m'aurait dire, refuser, chasser, mettre l'idée hors dans le nom de Jésus. Verset 24, me dit à lire avec vous. Il dit, parce que, là, bon Dieu qui peut dire ça là. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Alors, ici il dit non parce que Caleb s'est animé d'un autre esprit, l'esprit de foi. Il suit pleinement la voie de Dieu, voie avec Dieu, le chemin de Dieu. Bon Dieu dit, lie avec ce même descendant pour rentrer dans ce pays-là et je pour possède le pays. Alors, pour ce que nous aussi, bon Dieu, il promet nous des bonnes choses. Dans ce parole, bon Dieu, il fait nous tellement des promesses. Et la promesse pour toutes choses dans la parole de Dieu. Promesse pour la santé, promesse pour vivre dans l'abondance, dans la paix, dans la joie, gagner victoire, l'urbain l'ennemi, right? Mais vous êtes
ça va une promesse-là, pas réalisée automatiquement, m'aurait dit. Ça va une promesse-là qui finit écrire noir au blanc dans de la Bible. Pour vivre une réalité dans de la vie quand vous êtes nous croire dans ces promesses. Quand nous confessons les promesses de Dieu. Croire et confesser. Croire et confesser. Croire et confesse la parole du Seigneur. Maintenant, pour vous prendre des l'exemple avec vous, un exemple très connu dans le monde chrétien. Je vous prends l'exemple de la femme qui t'y perdit 10 ans, pendant 12 ans. La perte de sang. Alors, vous êtes capable de lire ce passage-là dans Marc le chapitre 5. Pendant 12 ans, cette femme, il perdit 10 ans. Et la Bible dit nous qu'il y fait beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Tout cas ce qu'il y tient, il dépense tout que le médecin. Mais la Bible dit nous ce cas, pas fin amélioré. Chaque fois, il y a que le médecin, il peut bien payer son médecin, à ces médicaments. Mais ce cas pas fin amélioré. Au contraire, ce cas fin empiré. Un jour, une personne venait, tape sur la porte. Et vient annoncer plus grande nouvelle qu'il est capable d'entendre, plus grande nouvelle qu'il est capable d'exister. Qui ça qui vient là, il vient dire comme ça? Il vient dire, Jésus de Nazareth peut passer dans de l'endroit et il peut guérir beaucoup de monde. Allez, toi ici, et te pour guérir. Alors, la Bible dit nous cette femme, il croit dans ce qui fin annoncé à lui. Il croit dans sa parole qu'il est fait entendre là. Jésus, capable de guérir. Et sa madame-là, sortit dans ce case pour y aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la Bible dit nous? La Bible dit nous, étant sa madame-là, sortit dans ce case pour y aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ tout au long de ce trajet. Qui distance tes noms, pas trop connaît. Mais tout au long de ce trajet, sa madame-là, tu fait des affaires, il t'a confessé ce qu'il y croit, il t'a déclaré ce qu'il y croit. La Bible dit nous, continuellement, sa madame-là, tu peux dire en lui-même, mon père aller, mon père touche, bon vêtement, Jésus, et mon pour guérir. Mon père touche, bon vêtement, Jésus, et mon pour guérir. Mon père touche, bon vêtement, Jésus, et mon pour guérir. Maintenant, vous êtes, sa madame-là, jamais, il entend un message dans la foi. Sa madame-là, jamais, il lit un livre dans la foi. Mais pourtant, il met en marche le principe de la foi. Il croit et il cause. Il croit et il confesse. Et la Bible montre nous, mes frères et sœurs, parce qu'il croit et parce qu'il confesse, quand il approche derrière le Seigneur, il touche beau vêtement Jésus, cela permet à la force sortie de Jésus pénétrer en elle, et sa madame-là fin totalement guérie dans le nom de Jésus. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit avec cette femme, femme, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Le Seigneur il appelle ce qui sa madame-là, il fait là, il croit dans la promesse mondiale, il croit que Jésus-Christ est capable de guérir lui, et il déclare lui continuellement, right, Mopialé touche le beau vêtement de Jésus et Mopial prend mon guérison. Ben vous êtes, si dans nous les cœurs,
nous croire dans la parole de Dieu, elle est automatique, nous pouvons causer avec nous la bouche. Vous pas capable de dire, moi, je crois dans bon Dieu sa parole, mais face à un problème, ou cause négative, ou cause pareil comment le monde qui par contre bon Dieu peut causer. Non. Quand on véritablement croit dans la parole de Dieu, ben on cause la parole de Dieu, on déclare la parole de Dieu. Problème qui n'a pas venu autant qu'il il est, mais on cause la parole de Dieu parce qu'on croit dans sa parole. La Bible peut dire, moi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, on dit dire où, peu importe, quelle situation vous êtes capable de faire face. Peu importe quel grandeur problème vous êtes capable, il y a devant vous, quel grandeur problème capable d'exister, laissez-nous mettre en marche la puissance de la foi. Laissez-nous mettre en marche le principe de la foi, afin qu'il nous capable, trouve-nous sortis vainqueurs dans n'importe quelle situation qui nous est capable de traverser. Maintenant, laisse-moi dire où qui, en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi pareil, nous pourrons rencontrer même l'obstacle que ben dans le monde rencontrer. Un enfant de Dieu, mais nous pouvons faire face à la persécution, nous pouvons faire face à l'épreuve, nous pouvons faire face à un problème. Mais le Seigneur, il montre nous comment nous capables de vaincre cette situation. Le Seigneur, il montre nous dans sa parole comment nous capables de sortir plus que vainqueurs, peu importe la situation qui vient contre nous. Right? Alors, pour exhorter tout, mets en principe, mets en action, right? Hein? Fais où la foi agir, active où la foi, mets la foi en marche, right? Croire dans cette parole. Et cause-lui à vous-même. Déclare-lui. Déclarez-vous. Pas encore trouve la chose arriver. Continuez à croire et continuez à déclarer. Continuez à croire et continuez à déclarer. N'a pas relâché dans la foi, comme on a trouvé à l'air là. Vous ne pouvez pas abandonner la foi. Non. Laisse-moi dire à vous qui est malade ce matin, si vous n'êtes pas encore guéri, pas le dire ou pas pour guérir. Si vous n'avez pas encore trouvé vos besoins pour vivre, ça ne veut pas dire, ou pas pour gagner. Mais si nous laissons le doute dans le cœur, si nous cause n'importe comment, nous cause gonase, ce qui vient dans de la bouche nous causer, ben l'île normale qui vous êtes, nous peut empêcher bénédiction là venant de la vie. Non, laisse-nous croire dans la parole de Dieu et laisse-nous confesse la parole de Dieu et nous cause-lui, nous déclare-lui avec grande assurance dans nos cœurs. En ce moment, il y a un virus qui peut faire ravage dans le monde. Maintenant, vous êtes, écoute-moi bien, oui, il y a un virus. Il a que un virus, nous besoin un antivirus. Et je connais le meilleur antivirus qui est capable d'exister, c'est la parole de Dieu. On pourrait dire, le meilleur antivirus qui est capable d'exister, c'est la parole de Dieu. Prends les temps. Prends les temps. Lire la Bible et croire dans sa bonne promesse-là. Prends les temps. Confesse sa bonne promesse-là. À vous-même, chaque jour. Maintenant, pas besoin de nous, quand vous tombez malade, pour croire qu'ils vont dire capable de guérir ou, confesser qu'ils vont dire capable de guérir ou. Laisse-moi exhorter tout. Maintenant même, commence à confesser, commence à croire qu'ils vont dire un plan de santé pour vous, que vous vivez en bonne santé dans la terre. Ouais. Crois là-dedans et confesse-lui chaque jour à vous-même. Confessez que vous êtes l'école qui est en bonne santé, maladie, n'a aucun droit dans sa école. Confesse, promesse qui bon Dieu fait nous concernant de la santé. Ouais. Crois là-dedans, cause-lui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes capable
prend beaucoup l'exemple avec vous dans la parole de Dieu. Je suis capable de prendre l'exemple 3 amis de Daniel, qui nous connaît qui manière, parce qu'il est une réfise prosterne devant statue, de Tibizin rentre dans une fournaise ardente. Le roi fait rappel aux autres parce qu'il est une réfise pour prosterner devant statue. De connaître la parole de Dieu dit, il ne faudrait pas nous prosterner devant une image taillée, devant une idole. Alors, le roi des autres, voilà, et maintenant, quand je tanne la musique jouée, elle prosterne. Au cas contraire, je pourrais rentrer dans la fournaise ardente. Et ça même qui est là, qui t'y croit dans la protection divine, de t'y confesse la foi, de t'y confesse qui de t'y croire avec les rois, de t'y dire les rois, nous bon dit, pourtant, les rois finissent des autres. Si je ne pas obéir, nous pouvons être dans sa fournaise là, et nous pouvons dire qu'il se n'a petit à là-dedans. Je déclare ce qu'ils se croient, de dire les rois, nous bon Dieu qui nous servit, il peut délivrer nous de toute la main, et il peut délivrer nous de la fournaise ardente. Nous connaissons qui manière, malgré le fait que le roi chauffe sa fournaise là 7 fois plus, étant zézot dans sa fournaise là, ben, soldat qui nous dans sa fournaise là, il brûlait, il tombait, mort. Mais, zot, si vous êtes attaché là-dedans, vous pouvez marcher dans la fournaise ardente, de la main déliée, et même qu'il y en a une 4e personne avec zot, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'y avec zot dans la fournaise ardente. Voilà ce qui nous ici, nous la foi capable de faire pour nous. La Bible dit nous imite ça ben qui par la foi il accomplit ben grand quelque chose dans la terre. Laisse-nous prendre l'exemple aux autres. Alors nous aussi laisse-nous croire dans la promesse de Dieu et laisse-nous confesser les promesses de Dieu. Alors on peut terminer avec un verset qui voulait lire avec Zot. Dans Marc, le chapitre 11 et le verset 23, l'évangile de Marc, le chapitre 11 et le verset 23. Alors, ce verset dit nous, le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit en ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit là? Si quelqu'un dit à sa montagne là, maintenant il n'est pas nécessairement parce montagne qu'on dégarde, le pouce, Peter Bof, non. Et parce que montagne, problème dans de la vie. Because d'une montagne qui est capable aussi haute, aussi grand, aussi fort qu'il y a une montagne. Et si quelqu'un dit à sa montagne-là, ôte-toi de là, mais il n'a pas douté dans ce l'équerre. Il n'a pas douté dans ce l'équerre, mais croire. Mais croire. Vous connaissez, vous êtes, la Bible dit non, si quelqu'un, dans l'épître de Jacques, il dit nous ceci, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, libéralement, et sans faire de reproches. Mais qui ça qui là lui demander avec foi? Qui ça qui là lui demander avec foi, sans douter? Parce que c'est lui qui doutait, il est comme a dit à vague la mer. Et ça qui là pas attendre qu'il est pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le doute est un grand obstacle à la foi. Il empêche-nous de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous demandons Dieu quelque chose, et là, nous demandons nous-mêmes, est-ce qu'il est vrai pour gagner ça quelque chose-là?
Hein, il arrive, il gagne 3 jours, il demande ça, pas encore gagné, il gagne une semaine, pas encore gagné. Non, la foi, c'est croire, la foi, c'est continuer à croire, right? Croire seulement, comme Jésus dit avec Jairus, right? Croire, continuer à croire, confesser, continuer à confesser, right? Jusqu'à qui nous trouve la chose vienne en réalité dans notre vie. Maintenant, ici, il dit, mais crois en ce qu'il dit. Crois en ce qu'il dit. Arrive, il le verra s'accomplir. Il dit croire et dire. Croire et dire donne résultat. Croire et dire. Croire et dire. Right? C'est là qui nous gagne résultat. C'est là, vous autres qui nous trouvent, c'est qui nous fait demander là, trouve l'accomplissement dans la vie de tous les jours. Alors, on peut exhorter au peuple de Dieu, mettez la foi en marche, ou bien la foi. La foi là, il est au-dedans de où? Active-les. Active-les. Prends le temps, ouvert la Bible, lire la Bible, right? Souligner ses visages, même promesse qui vont dire faire dans la Bible, et cause-les avec vous-même autant de fois que vous êtes capable. Confesse les promesses de Dieu. Pas cause au problème. Ici, il n'est pas de nous si quelqu'un cause dans cette montagne. Non, si quelqu'un dit à cette montagne. Nous dit à sa montagne-là. Nous déclare la parole de Dieu à sa problème-là. Nous déclare les promesses de Dieu à sa problème-là. Parce que la Bible pour dire nous, la parole de Dieu, il est comme un marteau qui brise le roc. Alors, pour arrêter là ce matin, concernant la prédication, dimanche prochain, pour retrouver à la même heure, right, pour un autre message qui le Seigneur met dans mon cœur pour partager avec vous. Mais avant qu'il nous rende grâce à Dieu, j'ai envie d'un petit mot concernant la Sainte Seine. L'air mot de Manzot, réunis en famille, si tous celles qui convertissent vont célébrer la Sainte Seine, célébrer le repas du Seigneur, que tout. Mais là aussi, il est important quand on peut célébrer la Sainte Seine, ou faire-l'y avec la foi. C'est-à-dire, hein, quand on peut prendre ce morceau de pain, ou bien reconnaître que ce morceau de pain-là, il représente le corps de Jésus. C'est vrai, quand on peut guetter, il paraît 10 pains. Quand on mange, il y a un goût 10 pains. Mais on peut reconnaître par la foi, il représente le corps de Jésus. Et ça, jure et que vous pouvez boire, reconnaître, c'est, il représente le sang de Jésus. La Bible dit non, quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons prendre-les en mémoire de Jésus. Prends-les en mémoire de Jésus. C'est-à-dire, rappelle-nous tout ce qui le Seigneur Jésus-Christ a fait et accompli pour nous lors de la croix du calvaire. Rappelle-nous, revive ce moment-là. En fait, nous s'y poser chaque jour, rappelle-nous ce moment-là. Nous s'y poser chaque jour, pense-le là, revive ce moment-là. Nous n'avons jamais oublié ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous lors de la croix du calvaire. Rappelle-nous quelle manière le Seigneur Jésus-Christ il a souffert là-bas afin qu'il meure avec nous, pas souffert. Il a mort dans nos places afin qu'il meure avec nous, nous dans la vie éternelle. Rappelle-nous quelle manière le Seigneur Jésus-Christ il lave nous de tous nos péchés. Rappelle-nous quelle manière le Seigneur Jésus-Christ il fait les mêmes péchés dans la croix du calvaire afin qu'il meure avec nous, nous capables de devenir en lui justice de Dieu. Rappelle-nous quelle manière sur les corps finit meurtri, blessé,
sur la croix du calvaire. Et la Bible dit par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Pendant que vous pouvez prendre la Sainte Seine tout à l'heure, même dans la case, attendre qu'il recevoir la guérison dans les corps et dans l'âme. La Bible peut dire encore, lors de la croix, le Seigneur, il prend nos pauvretés pour qu'il nous capable profite la richesse de Dieu. Il prend nos malédictions lors de la croix pour qu'il nous capable vivre dans bénédiction de Dieu. Sur la croix du calvaire, le Seigneur, il prend nos faiblesses pour qu'il nous capable de vivre dans la force. Et dans la force de Dieu dans nous, dans les corps, et aussi dans l'homme intérieur. Prends la Sainte Seine, prends-les dignement, comment la Bible demande nous. Right. Examine-nous les cœurs. Right. Prends-les avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Right. Et connais aussi qu'on peut prendre la Sainte Seine. C'est une coupe de bénédiction que vous pouvez prendre. D'après 1 Corinthiens chapitre 10. Vous pouvez boire une coupe de bénédiction. Et quand nous boivons une coupe de bénédiction, nous attirons bénédiction dans la vie. Nous recevons la bénédiction. Right. Alors, quand on prend la Sainte Seine par le moyen de la foi, par la foi, là on peut trouver toutes ces bénédictions qui vont Dieu préparer pour nous, viennent dans la vie. Prends bénédiction à travers la Sainte Seine. La Bible peut dire non, Seigneur peut dire celui qui mange, il dit d'abord il dit le corps, il vraiment une nourriture, et maudissant, il y a un breuvage. Celui qui mange le corps et qui boit maudissant, me pourra ressusciter au dernier jour. Alors, vous êtes, laisse-nous prendre la Sainte Seine, right? Et m'exhorte tout, si vous êtes capable de lire 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23, right? Avant de célébrer la Sainte Seine, lire-les en famille, right? Et célébrer la Sainte Seine de tous les cœurs, avec beaucoup de respect, par la foi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, merci, bonne frère, bonne sœur, pour votre attention. Je crois que ce qui nous fait entendre, ou pas des autres, non, de nouveau. Tout ce qui m'ont dit des autres, je crois, je connais. Right? Mais laisse-nous mettre en pratique pour qu'ils nous capables d'attirer dans nous la vie, miracle, guérison, délivrance, bénédiction, tout ce qui nous a besoin de la part du Seigneur. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ses paroles dans le nom du Seigneur Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, rends-toi grâce. Dis-toi merci. Nous venons enseigner à ton peuple tes paroles. Et me prie de toi que sa parole-là devienne une révélation pour chacun de nous. Et Seigneur, merci pour l'esprit de foi qui te fait habiter au-dedans de nous. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me dis-toi merci, parce qu'il te rappelle nous ce matin comment permettre l'esprit de foi activer, agir, manifester au travers de nous, pour capable attirer dans nous la vie tout ce qui nous a besoin dans le nom de Jésus-Christ. De montrer nous, Seigneur, quand nous croyons et nous confesser. Nous croyons dans tes paroles, nous confessons tes paroles. À ce moment-là, nous parvenir au salut. Papa, dans le nom de Jésus, me donne-toi toute la gloire et me prie toi, parce qu'il me croit que tes paroles les portent ce fruit dans la vie de ton peuple. Seigneur, c'est tes paroles qui m'ont enseigné, et tes paroles les vivantes, tes paroles les efficaces, tes paroles les toutes puissantes. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur les bénisse.